Hello guys, j'espère que vous allez bien. Petit chat make-up parce que je vais vous parler de mon échange à Taïwan. En fait, j'ai fait un vlog il y a très longtemps, enfin c'était en mai qu'il est sorti, si vous voulez aller le voir, il y a le petit. Et en fait là j'ai pris des petites notes, je dois me maquiller. Du coup, je me suis dit autant faire les deux en même temps. J'en ai pas. Enfin, moi personnellement, quand je suis partie, j'avais pas assez d'informations en tant que personne noire en plus. C'est un peu plus compliqué. En fait, c'est rigolo de faire un petit chat make-up. J'ai toujours rêvé de faire ça parce qu'en fait, j'aime trop parler. Mes stories privées, ceux qui sont dedans, vous savez, je suis la yappeuse professionnelle. Donc en fait, faire une vidéo où je yappe. Déjà, le contexte dans lequel je suis partie. Alors, il faut sachez que j'ai fait une double licence, donc en droit et en LEA chinois. Donc langue étrangère appliquée anglais-chinois. Donc j'ai appris les deux. Donc en fait, LEA, ça te permet justement de partir à l'étranger. En droit aussi. Mais droit, ça va plus être en Europe. Parce que, obviously, genre, tu vas pas forcément en Asie ou même en Amérique latine pour du droit. Mais du coup, moi, je faisais une LEA, anglais-chinois. Et j'avoue que j'étais plus passionnée par la LEA que par le droit. Et surtout que le chinois, en fait, tu découvres une nouvelle civilisation, des nouveaux caractères, une nouvelle culture, une nouvelle histoire aussi. Parce qu'en vrai, moi, j'avais jamais étudié, en tout cas, l'histoire de la Chine avant. Les dynasties, tout ça, l'histoire de leur écriture, enfin bref, j'ai trop kiffé la LEA. Le droit aussi, hein, c'est super intéressant, mais bon, c'est beaucoup plus technique. Bref, voilà, du coup, je voulais partir en Chine de base. Sauf que partir en Chine, en vrai, il y avait d'options, alors moins d'options pour moi qui voulais faire du droit après. Genre, je kiffais le chinois, mais je me voyais pas non plus faire que ça. Donc voilà, je pouvais pas trop aller en Chine parce que les options en droit m'intéressaient pas trop. Et puis, j'ai une prof qui m'a parlé de Taïwan. Anyway, du coup, j'ai découvert Taïwan, donc je me suis renseignée et tout. Et en fait, il y avait NCCU, c'est National Tsinghua University. Et c'est genre la meilleure fac de sciences politiques de Taïwan. Mais il y a ça aussi qui a joué, c'est que j'étais partie à Pékin en août 2024. Et j'avais pas trop kiffé en vrai. Voilà, j'avais bien aimé Shanghai et j'avais pas kiffé Pékin. Donc NCCU, c'est genre fac spé en sciences politiques. Les profs sont géniaux. Et les profs sont pas genre fixés à un programme. Ils sont pas en mode ouais, on doit faire ça, on fait ça. Non, non, il y a vraiment, tu discutes deux fois avec eux. Et même les élèves, en fait, les étudiants viennent de partout à NCCU. Donc, c'est vraiment une bonne fac. J'avais genre 5 cours par semaine de genre 2 heures. Donc, je vous laisse imaginer, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à ma double licence. En fait, j'ai pas fait de licence normale, donc je sais pas c'est quoi l'équivalent. Enfin, c'est quoi la densité des cours. Mais franchement, c'était chill. Genre, c'était archi chill. J'avais pris qu'un seul cours de droit, c'était sur l'IA, l'intelligence artificielle. Trop intéressant. J'avais des cours sur les relations internationales, sur l'histoire du Moyen-Orient aussi. Enfin, vraiment, j'ai pris des cours qui ne sont pas très, très juristes classiques, quoi. Et les examens, j'avais pris... En fait, tu peux choisir des examens. Les 2 premières semaines où je suis arrivée, j'avais la possibilité d'aller voir tous les cours. Et on te mettait le curriculum, donc tu avais toutes les matières, tu avais genre 10 cours de 2 heures, voilà, en un semestre. Et en fait, l'examen final, genre, on disait ce que ça allait être. Et du coup, moi, j'ai fait en sorte de prendre que des essais. C'est genre des grosses dissertes de 5-6 pages. Le cours, franchement, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Et les essais, je les ai faits en une semaine. Voilà, j'avais pas eu de contrôle et tout. Le logement. Du coup, le logement, en vrai, ça a été géré par la faculté. Mais j'en parle parce que j'aimerais vous donner un petit conseil. Ne prenez pas de dortoir à la team. Enfin, si vous voyez un dortoir genre à 4, ne prenez pas. En tout cas, à Taïwan, je vous recommande pas. Moi, j'ai pris la High House. C'est genre, soit t'étais à 1, soit t'étais à 2. C'était grave clean. C'était plus cher, mais en fait, les dortoirs, c'est vraiment horrible. Genre, tu partages les douches, les toilettes. J'ai pas eu un seul bon retour des dortoirs. Genre, et certes, c'est genre, je crois que c'est genre 300 à 400 euros pour le semestre. C'est vraiment pas cher. Alors que la High House, j'ai payé l'équivalent de 1400 euros pour un semestre. Donc en vrai, c'est pas plus cher qu'en France, pour le coup. C'est beaucoup moins cher même. Mais en tout cas, si vous avez les moyens, évitez le dortoir. Hein, parce que, en tout cas, à NCCU, le dortoir, il est archi loin de la fac. Genre, il est à 20 minutes à pied, il faut monter parce que c'est dans les montagnes. Je vous recommande pas. Alors, sociabiliser. Ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. En fait, tu pars à l'étranger, t'es toute seule. Enfin, voilà. J'étais pas vraiment seule. Il y avait genre 2 meufs de mon école. Mais on n'était pas hyper copines avant de partir. Donc, et elles étaient dans une autre fac à l'autre bout de la ville, vraiment. On avait 2 heures l'une de l'autre en transport. J'étais un peu en mode solo dans tout ça. Et au final, ça s'est super bien passé. En fait, les gens sont grave sympas. En fait, il y a plein de gens, enfin, il y a la majorité des gens, en fait, ils sont là, ils viennent tout seuls. Donc franchement, socialiser avec des internationaux, c'est hyper simple. Moi, je sais que je suis arrivée, le moment où je suis arrivée, le soir même, j'étais avec des gens, on est parti voir
le mémorial de Chiang Kai-shek. Enfin bref, franchement, j'ai pas du tout eu du mal à sociabiliser alors que je suis quand même timide. Et en vrai, j'aime pas les gens. Je préfère être seule, genre, qu'avec des gens. Mais là, je me suis un peu forcée puisque, bah, meuf, t'es à l'étranger. Vous verrez, une fois là-bas, en fait, t'es dans un mood où, de toute façon, tu veux des potes, tout le monde veut des potes. Donc, en fait, tu vas trouver des potes. C'est littéralement ça. Ensuite, pour socialiser avec les Taïwanais, parce que, bah, peut-être vous voulez progresser en chinois et vous vous dites, bah, du coup, il faut parler avec des gens qui parlent chinois. Alors, je vous donne mon expérience et après mon petit avis. Mais j'ai eu une seule pote taïwanaise. En vrai, deux et demi, on va dire. C'était ma buddy, mais elle parlait super bien anglais. Donc en fait, les Taïwanais déjà, enfin en tout cas, les jeunes parlent tous anglais, surtout à NCCU, parce que bah, c'est une fac grave internationale. Mais en vrai, moi, j'ai pas réussi à socialiser avec des Taïwanais. Hein. Peut-être je suis un peu too much et j'ai pas du tout match la vibe. Donc je suis beaucoup restée avec des internationaux, enfin des Allemands et des Français. Voilà. Et du coup, le chinois, j'ai pas du tout progressé. Sachant que je partais avec un assez bon niveau. Le mandarin qui se prononce à Pékin. À Shanghai, j'avais quelques refs. Mais voilà. Et la prononciation à Taïwan est totalement différente. Genre, en fait, j'ai déjà du mal à parler la langue. Genre, j'écris beaucoup mieux que je parle. Mais dites-vous qu'à Taïwan, c'est des caractères différents. Genre, c'est les traditionnels. Et en plus de ça, c'est une prononciation totalement différente. Donc voilà. J'avoue que j'ai pas pris le temps d'apprendre en fait. À faire comme à Taïwan parce que je savais que je voulais pas vivre là-bas et que bah si je devais genre enfin voilà j'ai pas franchement j'ai pas géré sur ça parce que j'ai vraiment eu la flemme voilà après mon avis enfin si c'est un peu dur de socialiser avec des Taïwanais bah aussi si vous parlez pas chinois parce que certes ils parlent très bien anglais mais ils sont un peu timides alors que quand ils parlent chinois ils sont grave pas timides parce que pour le coup j'ai fait des clubs j'ai fait le club du judo et le club de Muay Thai. Et en vrai, ils parlent anglais. J'avais des potes qui parlaient chinois aussi. Et quand ils parlaient en chinois, c'était grave plus. Voilà quoi, c'est comme nous en français, je pense qu'on est plus agréable. Alors, en tant que personne noire et à Taïwan, j'avais un peu de l'appréhension. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas kiffé mon voyage en Chine. Parce que les Chinois, ils connaissent pas les Noirs, wesh. Je sais pas, enfin, si, il y a des Noirs en Chine, hein, mais ils aiment trop prendre des photos des Noirs. Voilà. Ben, le vlog de Laura en Chine, pourrez voir. Genre, elle a passé 48 heures là-bas. Elle n'en pouvait plus parce qu'en fait, on faisait que de la prendre en photo. Du coup, en tant que personne noire, voilà, j'avais un peu de l'appréhension. Et arrivé à Taïwan, ils s'en battent les couilles. Voilà, ils s'en battent les couilles de votre vie. Après, moi, j'ai de la chance parce qu'en vrai, je suis petite et je suis pas hyper noire, comme je vous ai dit. Mais ma sœur, elle a eu un peu plus d'interaction avec des Taïwanais qui étaient en mode ouais, on peut prendre une photo. Voilà, après ça l'a pas dérangé, c'était pas aussi dérangeant qu'en Chine, parce que elle kiffe Taïwan, elle aimerait trop y retourner. Donc après, je sais pas, donnez enfin les personnes qui sont déjà parties à Taïwan et qui sont genre noires, ou même genre arabes ou maghrébins, enfin bref, quand vous êtes racisés, comment vous le vivez, vous avez vécu ça à Taïwan? Parce que j'aimerais bien avoir vos avis là, team. Genre, voilà quoi. C'est mon ressenti en tout cas, c'est vraiment trop trop bien. Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes noires? En vrai, non. Voilà. J'ai eu l'occasion de. Bah, c'est dans le vlog en vrai qui dure 40 minutes. Mais j'ai eu l'occasion de faire une soirée reggae. Et là, en fait, c'est tous les Noirs de Taïwan qui étaient réunis à cette soirée. C'était une dinguerie. C'est en mai. Il y avait du Bissap. Il y avait du Yassa aussi. Après, c'est beaucoup plus des gens des Caraïbes. Ensuite, nous allons parler du coût financier. Comment ça coûte? Combien ça coûte de faire le tour de, de- de- du monde, quoi. Non, j'abuse. Alors, moi, j'ai toujours travaillé pendant mes études pour vivre, mais j'ai jamais mis de côté. Donc, pour aller à Taïwan, je n'avais pas un rond. Genre, mon billet d'avion, je l'ai pris en janvier, je devais partir en février. Et je savais pas combien il fallait. Donc, j'ai fait un prêt étudiant de 10 000 € pour tout. En fait, j'aurais pu faire 5 000, je pense, mais j'aurais été un peu plus just niveau budget. Mais après, j'avais des bourses et tout, mais bon, j'aurais été un peu just parce que voilà quoi. Donc, je me suis dit, bon, autant que je fasse 10 000 et comme ça, je peux voyager. Donc, sur les 10 000, il m'est resté 2 000. Voilà, donc j'ai utilisé 8 000 € plus toutes mes bourses, plus toutes mes aides. Genre, je pense que j'avais l'équivalent de 750 € de bourse. Genre ma bourse bah, du Crous plus une aide Erasmus là. Donc franchement j'ai beaucoup dépensé. Et en vrai, je crois que j'ai trop sous-estimé l'Asie. Parce que en fait en France t'as ton rythme de vie, tu cuisines. Là j'avais pas de cuisine, c'était une cuisine partagée. Et les courses ça coûtait quand même vachement cher. Et puis t'as pas le temps de cuisiner donc tu manges tout le temps dehors.
Sauf que, en fait, c'est 3 euros le repas. Les étudiants, en tout cas boursiers, ne dépensent pas 9 euros pour manger le midi. Personne ne fait ça parce qu'on n'a pas de sous en fait. Même les night market, genre c'est 100 NTDs, donc 100 NTDs c'est 3 balles. Un truc sans, un truc sans, un truc sans. Mais en fait, la team, faites attention. Enfin, en fait, je veux bien que tu profites, mais je regrette un peu de ne pas avoir bien géré quand même mon argent parce que franchement, genre là, faut rembourser mon prêt, j'ai un peu la haine. Enfin, en vrai, compter genre 12 000 euros avec tous les voyages que j'ai fait 6 pays. Hein. Donc après, tu vois, je ne peux pas avoir ça gratuitement non plus. Mais si vous voulez faire autant de pays que moi, plus l'échange, bah ouais, en vrai, voilà quoi. Et j'ai bien voyagé. Genre, enfin, je pense que vous verrez les vlogs sur la chaîne. Et sachant que j'ai pas mis toutes les destinations, parce que je suis aussi partie au Japon, en Corée et au Vietnam, et j'ai pas vlogué. Un dernier sujet que je voulais aborder, avant de parler vite fait des voyages, déjà de visiter Taïwan. Alors, moi, j'ai pas visité Taïwan en vrai, malheureusement. Taipei, j'ai trop visité. Je suis partie à Après, j'ai fait les alentours, genre Jiufen, Keelung, Tamsui, Waiho Beach. Je suis partie visiter dans le sud et en vrai, je vous recommande de visiter le sud de Taïwan. Voilà. C'est pas une masta dinguerie, mais c'est quand même très très beau et c'est dépaysant par rapport à Taipei. Il y a une petite île qu'on a faite, il y a eu un typhon d'ailleurs, c'est une dinguerie. Je pense 4 jours. En vrai, genre tu visites Kaohsiung, ensuite tu fais la petite île et ensuite tu fais Kanching, c'est genre trop beau. Renseignez-vous. Après, je crois qu'il y a aussi l'est de l'île, moi j'ai pas fait, genre le sud-est, mais Askip c'est magnifique aussi. Donc je regrette un peu de ne pas l'avoir visité. Alors je viens d'avoir un appel de mon daron, littéralement il m'a appelé, il m'a dit je suis dans la chambre. Je lui ai dit mais comment ça t'es dans la chambre? Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, j'ai pas envie de voir cette personne. Et en fait, ils sont dans un appart, il y a une chambre. Genre c'est hilarant, enfin bref. Du coup, il est caché. À son grand âge, il fait des trucs comme ça. Enfin. Du coup, les gars, pour conclure cette vidéo, donc j'ai fait 5 pays, je vous l'ai dit. Donc je vais insister sur la Corée et le Japon parce qu'il n'y a pas de vlogs qui sont sortis dessus malheureusement. La meilleure période pour moi, c'était pour aller à Taïwan. C'était vraiment le second semestre. Genre les gens qui sont arrivés en septembre et qui repartent en juin m'avaient dit en mode ouais, nous on préfère cette période parce que bah en vrai tu profites mieux, le temps il est mieux. Et t'as pas les typhons. Voilà, si jamais ça peut vous aider à choisir, si vous avez le choix déjà. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, parce qu'en vrai, je traité de pas mal de sujets. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà.